Bonjour à tous qui regardent mes vidéos. Alors aujourd'hui, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo. Je me suis pas dit que j'allais en faire une tous les jours. Euh, Et puis, il s'est passé un petit truc que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, je me suis levée avec, en me disant celle qui glorifie. Voilà, je me suis réveillée et je pensais à ça. Ça fait quelque temps que je m'intéresse au féminin sacré et à ce savoir ancestral, et depuis que j'ai eu ma seconde fille et que j'ai accouché chez moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir accès à une sagesse ancestrale. Bon, ça fait prétentieux, mais enfin, de le toucher du doigt, pas d'y avoir accès, mais j'avais l'impression vraiment, voilà, de reprendre ce pouvoir de faire naître mon enfant dans un rythme naturel, en fait, simplement, et pas dicté par le corps médical. Voilà. C'est peut-être plus humble de le dire comme ça. Euh, et du coup, il y a, voilà, en m'intéressant à ça, je me suis rendu compte combien, bon, ça on le sait tout, hein, notamment avec le cycle de nos règles, les filles, bon, les garçons, ça peut-être ça vous parle un peu moins, mais que vraiment on est influencé par la lune. Et du coup, il y a une personne qui s'appelle, je voudrais pas vous dire de bêtises, voilà, elle s'appelle Jamie Sams, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les 13 mères originelles. Et dans ces 13 mères originelles, en fait, il y a donc les 13 cycles lunaires de l'année, et chaque cycle est influencé par un aspect féminin, qu'on va appeler la mère de clan, la mère originelle. Et celle qui glorifie, c'est la l'énergie en fait du mois de décembre et du 12e cycle lunaire, dans lequel on n'est plus. Mais voilà, moi je me suis réveillée en me disant ça, et je suis tombée sur ce texte, sur un texte en fait que j'ai vraiment envie de partager avec vous, qui va faire écho. Alors s'il y a hier, on a fait dans mon asso de sophrologie une séance qui secoue un peu, et je trouvais que tout ce qui était dit là dans le texte était vraiment porteur. Donc déjà, je me suis réveillée en pensant à celle qui glorifie. Ensuite, j'ai bu un yogiti, comme à mon habitude, et j'ai eu ce yogiti avec ce message. Alors, je ne sais pas si vous allez le lire à l'envers. C'est faux, c'est à l'envers en fait. Ça dit: une attitude de reconnaissance amène des opportunités. Hier, j'ai fait mon pot de gratitude qu'on a commencé à remplir, donc chez moi. Et puis aussi un temps pour soi, donc la sophro. Voilà, donc là c'est une spéciale dédicace à mes adhérentes et puis à toutes les femmes. Voilà, donc la mère de clan, celle qui glorifie, nous enseigne la gratitude pour chacune des expériences de notre vie. Elle nous enseigne à réserver du temps pour célébrer les dons de notre vie. Voilà, on a des dons, et c'est donc quand on les célèbre et quand on prend un petit peu de temps dans notre journée pour les célébrer, ça fait vraiment rire à l'intérieur. Rire notre rivière, et ça fait vraiment chanter notre cœur et rayonner notre soleil. Être reconnaissante, donc cette mère de clan, celle qui glorifie, elle nous enseigne à être reconnaissant pour tout ce que nous offre la vie. Voilà. Que ce soit dans le positif, dans le négatif. Il y a des enseignements à tirer de tout ce que l'on vit, et il y a des cadeaux dans toutes nos journées. Elle nous enseigne à partager notre abondance. Quand on ouvre les yeux sur ce qui nous entoure et qu'on change notre regard, on peut vraiment se rendre compte combien l'abondance est partout. Moi, quand j'ouvre mon frigo, je me dis que j'ai vraiment énormément de chance. Quand je regarde autour de moi et que j'ai envie de lire, il y a des livres partout. J'ai accès à la culture, Internet, c'est une mine de savoir. Dans les rencontres, chaque rencontre est porteuse d'abondance, d'idées, de rire.
voilà, on peut aussi voir la vie avec ce filtre-là, ce filtre de l'abondance, c'est prendre conscience que l'abondance, c'est pas forcément avoir énormément d'argent, c'est en avoir suffisamment pour se nourrir, avoir un toit, être vivant. Chaque rythme, chaque bulle d'oxygène qui rentre dans notre corps pour nourrir nos cellules, et ben, c'est déjà l'abondance. Donc elle nous enseigne à donner autant qu'à recevoir. Donc voilà, à recevoir de la vie comme une bénédiction. Chaque souffle de vie, c'est... Ben, on est vivant. Elle nous enseigne que la négativité nous vole notre joie. Voilà, chacun ses filtres et on peut faire le choix de faire ce qui nous met en joie, même si la vie est remplie de contraintes. Il y a forcément une façon de changer notre regard pour y faire rayonner la joie. Elle nous enseigne à célébrer qui nous sommes. Voilà. Elle nous enseigne à encourager les autres par la louange. Alors la louange, on peut y mettre ce qu'on veut, mais c'est reconnaître en l'autre une parcelle de merveilleux, une parcelle d'abondance, une parcelle de joie, une parcelle de vie, et puis toutes les autres choses qu'on voit en eux. Et à rendre grâce pour la vérité de qui nous sommes, notre authenticité. Ça, c'est ce que j'entends là-dedans. Et la vérité des leçons aussi de ce qu'il nous est enseigné, ce qu'il nous est donné de vivre. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.